Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi nous remettons toujours la responsabilité de notre bonheur ou de notre plaisir dans les mains de l'autre? Dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de cette tendance naturelle que l'on a tous à toujours attendre des autres notre propre bonheur. On attend des autres qui nous comprennent sans qu'on ait besoin de parler, qui nous rassurent, qui nous valorisent et qui nous apportent tout ce qu'il nous manque, comme si notre bien-être ne pouvait dépendre que des autres. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de réfléchir bien longtemps pour trouver une explication rationnelle à tout ça. Il suffit de repenser à tout ce qu'on nous a appris depuis notre enfance. En résumé, que pour être heureux, il faut être aimé, validé et apprécié par les autres. Un enfant cherche à plaire à ses parents pour être aimé. À l'école, il cherche la valorisation des bonnes notes et l'approbation de ses professeurs. Plus tard, il espérera être reconnu dans son travail, apprécié par ses amis et aimé par un partenaire. Au fil du temps, on grandit, on vieillit avec cette croyance que notre bonheur ne peut dépendre que des autres. Et donc, on est conditionné à toujours attendre quelque chose des autres pour se sentir bien, en pensant que c'est normal et que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et ça va même plus loin, parce qu'on nous apprend aussi de plein de manières différentes que penser à soi, c'est égoïste. Inconsciemment, on intègre tous ces schémas, on s'adapte aux attentes extérieures, on cherche à plaire et à se conformer, jusqu'à perdre de vue que la seule personne qui peut nous apporter tout ce qu'on a besoin, c'est nous. Alors, c'est vrai que dit de cette façon, ça peut paraître extrême. Le but, ce n'est pas de vouloir dépendre de personne, mais juste de comprendre que tu n'es pas obligé de chercher auprès de l'autre à combler un manque alors que tu as toutes les solutions en toi. Par exemple, tu ne dois pas attendre un appel ou un message pour te sentir aimé. Tu ne dois pas attendre un compliment pour te sentir en confiance, ni peut-être penser qu'un couple heureux est la seule clé du bonheur. Parce qu'on ne réalise pas toujours ce que cette attente envers les autres implique réellement. Mais quand on réfléchit aux impacts que ça peut avoir sur notre vie, on comprend mieux les problèmes que ça entraîne en termes de dépendance et de pouvoir. Parce que lorsque notre bonheur ou notre bien-être dépend directement des autres, on est en permanence dans l'attente et ça nous rend vulnérables. On espère que l'autre nous comprenne en oubliant que l'on ne se comprend pas toujours soi-même. On attend qu'il nous rassure quand on doute et qu'il nous valorise quand on manque de confiance. Et quand il ne le fait pas ou qu'il ne le fait pas comme on le voudrait, on ressent de la frustration, de l'incompréhension, voire même de la tristesse. Et plus on attend des autres qu'ils remplissent ce rôle et plus on leur donne un immense pouvoir sur nous. Un simple silence, une absence d'attention ou une parole mal interprétée et tout notre état émotionnel peut basculer. Et c'est là que le piège se referme sur nous parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on s'attache à des attentes irréalistes. On en vient à croire qu'aimer, c'est combler un manque chez l'autre, que l'affection doit être une preuve constante et que notre bonheur ne peut dépendre que des actions des personnes qui nous entourent. Sauf qu'en agissant ainsi, on devient totalement dépendant de l'autre et sans aucun contrôle sur notre bien-être mental et émotionnel. Et à chaque fois qu'une personne ne répond pas à nos attentes, c'est comme si une part de nous s'effondrait. Et je ne parle que des relations saines, c'est-à-dire des relations où la personne qui est en face de toi n'aura pas envie de profiter de la situation. Mais je te laisse imaginer ce qui peut arriver si un jour tu tombes sur une personne malsaine qui profite de la situation. Tu peux finir par te faire maltraiter sans trouver les ressources pour sortir de cette situation, tout simplement parce que tu seras intérieurement convaincu que tu as besoin de cette relation pour vivre. Alors, j'ai volontairement dramatisé la situation, mais juste pour que tu comprennes bien que c'est le genre de chemin que l'on peut se retrouver à prendre et souvent au début sans en avoir conscience. Mais sans aller si loin, tu peux déjà largement souffrir quand dans tes relations amoureuses tu attendras que l'autre te comble et que tu lui en voudras quand il ne le fera pas. Dans tes amitiés, tu risques de ressentir un sentiment d'abandon quand un ami ne te répondra pas immédiatement ou quand il s'éloignera un peu de toi. Et dans ta vie sociale, tu seras en permanence à la recherche de la validation extérieure pour te sentir légitime ou heureux. Et le pire, c'est que plus on attend que les autres nous rendent heureux et plus on s'éloigne de notre propre capacité à pouvoir le faire nous-mêmes. Parce qu'on se persuade que notre bonheur ne peut venir que de l'extérieur et sans même s'en rendre compte, on se prive de pouvoir le cultiver de l'intérieur. Au final, cette attente permanente et cette dépendance à l'autre devient une prison invisible qui nous empêche d'être libres et autonomes. Alors, comme on l'a vu, si nous agissons de cette façon, c'est parce qu'on nous a appris à le faire. Donc, la première chose à faire pour sortir de ce schéma, c'est de désapprendre toutes ces fausses croyances pour remettre les choses à leur juste place. En prenant conscience, par exemple, qu'il y a une grosse différence entre partager son bonheur avec quelqu'un et attendre qu'une personne nous rende heureux. Cette prise de conscience est essentielle pour réussir à changer notre façon de voir les choses parce qu'elle va nous permettre de ne plus chercher à combler un vide, mais de construire quelque chose qui va venir en complément et non plus en remplacement. Reprendre
prendre la responsabilité de ton bonheur, c'est tout simplement rééquilibrer les choses et comprendre que ton bien-être mental et émotionnel ne doit pas dépendre de ce que les autres vont te donner ou pas. Alors, comment faire concrètement? La première étape, ça va être d'apprendre à se connaître et à s'écouter. Parce qu'avant d'apprendre à combler nos besoins, il faut déjà être sûr de les connaître. Et c'est là que beaucoup de personnes bloquent. Parce qu'on est tellement habitué à chercher l'approbation extérieure qu'on en oublie de se poser des questions essentielles comme qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ou qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir. Se poser les bonnes questions pour comprendre ce qui nous nourrit vraiment, c'est la base pour pouvoir reprendre le contrôle sur notre propre pouvoir. La deuxième étape, ça va être de sortir de l'attente et d'agir pour soi. On l'a vu, l'attente crée de la frustration. Au lieu d'attendre un message, un geste ou une parole extérieure pour se faire du bien, pourquoi ne pas apprendre à se l'apporter à soi-même? Se faire un cadeau, décider de s'offrir un moment agréable ou s'autoriser à se féliciter sans avoir besoin d'attendre une validation extérieure. Et ce sont ces petits choix au quotidien qui progressivement nous libèrent de cette dépendance. Et enfin, la troisième, c'est d'accepter que personne ne peut nous sauver mieux que nous. C'est peut-être la partie la plus difficile, mais aussi la plus essentielle. Il faut intégrer l'idée que les autres peuvent nous amener de l'amour, du réconfort et du soutien, mais qu'ils ne peuvent pas nous sauver. Il faut donc réussir à trouver le bon équilibre pour apprécier ce que les autres nous offrent comme un cadeau, un truc en plus, et non pas comme quelque chose qui est destiné à combler un manque. Il faut comprendre que le seul véritable pilier sur lequel on pourra toujours compter, c'est nous-mêmes. Et c'est là que le déclic peut vraiment se faire, quand on commence à s'apporter à soi-même ce que l'on attendait des autres et qu'on se rend compte que la situation est beaucoup plus confortable que ce qu'on s'imaginait. Attention, le but n'est pas de devenir insensible et de se fermer aux autres, mais au contraire, en devenant plus libre et plus serein, on améliore nettement la qualité de nos relations avec les autres. L'idée, c'est de ne plus voir l'amour, l'amitié ou la famille comme une béquille, mais plutôt comme une relation de partage d'égal à égal. Et surtout, c'est comprendre qu'il faut apprécier ce que les autres nous offrent comme un cadeau et non pas comme un dû ou pire, comme une nécessité pour exister. Pour conclure, je te dirais que le vrai problème, c'est qu'on a tendance à sous-estimer notre propre capacité à se rendre heureux à cause de notre conditionnement. On grandit tellement persuadé que notre épanouissement dépend directement des autres qu'on n'arrive même pas à s'imaginer que ça peut se passer autrement. Alors qu'en vérité, tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on peut apprendre à se l'apporter. Et c'est là que tout change, quand on décide d'arrêter d'attendre, quand on décide de se donner ce qu'on attendait des autres, alors là, on peut reprendre le contrôle sur notre propre bonheur. Voilà, je vais te laisser réfléchir à tout ça au calme. Et avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. En attendant de te retrouver dans ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.